Bonjour, Pierre Paquet, aux éditions Paquet. Je viens vous parler de Godspeed. C'est pas vraiment moi qui vais en parler, ce sont les deux auteurs, Éloi Rousseau et Romain Hugo, qui viennent de sortir cet ouvrage, qui est une grande aventure hollywoodienne, un scénario classique avec des avions, du suspense, des conflits, de la mafia, enfin tout ce qui va vous faire craquer pour les fêtes de Noël ou même après. Bonne découverte. C'est une histoire en 2 tomes qui se passe dans les années 30, juste après la Grande Dépression. Et nous sommes en compagnie d'un jeune pilote qui est un peu comme les pilotes de l'époque, il galère beaucoup. Il fait des baptêmes de l'air dans le Grand Canyon, c'est vraiment la misère. Et il se retrouve confronté à la possibilité d'aller à Los Angeles pour prendre un travail beaucoup plus engageant, mais très risqué, où il s'avère qu'en fait il va travailler pour la mafia. C'est un Gatsby de l'aviation. Voilà, c'est les années 30, les avions de course, l'âge d'or de l'aviation, avec son lot d'aventures et de risques. Pour Romain, il travaille, tous ses albums tournent autour au départ d'un avion et d'une période, d'un décor ensuite, qui forcément doit aller en quelque sorte avec cet avion. Et on était parti sur un avion de course qui le fascinait depuis longtemps, et moi aussi d'ailleurs. Et forcément, un avion de course comme le Gibi qui est au cœur de la BD, ça pouvait être que dans les années 30, et il fallait construire un album autour des courses, pour qu'il y ait quand même une dynamique, évidemment, une action autour de ça. On avait l'avion, on avait le décor, et assez naturellement, en pensant aussi au cinéma hollywoodien de ces années-là, il y avait une histoire qui s'est construite autour d'une affaire un peu mafieuse, de gangsters, de prohibition et de course. La femme a vraiment un rôle principal dans mes albums. Elle est souvent assez dure à cuire, tout en s'empêchant pas d'être glamour. Et comme à l'époque, comme dans les années 30, il y a des personnages féminins qui sont des grandes pilotes de records de vitesse, etc., mais qui sont aussi très glamour. Et je pense à Jackie Cochrane, qui était une grande pilote de records de vitesse, qui aussi avait fait fortune dans une marque de cosmétiques. Donc on la voyait souvent, après ses courses, remettre son rouge à lèvres dans le rétroviseur de l'avion. Le glamour et l'aviation et l'aventure ne sont pas du tout incompatibles. On voulait quelque chose un livre qui permette davantage approfondir aussi les personnages. Donc le but c'était quand même aussi de faire une BD d'aventure, mais qui puisse plaire à des gens qui ne sont pas forcément des passionnés d'aviation, mais qui vont s'intéresser à cette époque, à cette période. C'est aussi une histoire d'amour. C'est à la fois des ressorts très classiques, et j'espère qu'on les a bien mélangés d'une certaine manière pour que ça fonctionne. Ce livre-là, en fait, est juste coupé en 2 parties qu'on a édité en format souple. Donc l'album, on s'est arrangé avec mon scénariste Éloi pour qu'il soit bien coupé au milieu avec des chapitres vraiment distincts. Dans le prochain album, l'histoire là, c'est le premier tome, donc forcément il y a la présentation des personnages, il y a les premières intrigues, on comprend que la sauce commence à monter, c'est plus compliqué, l'histoire est plus compliquée qu'il semble être au premier abord. Et c'est vrai qu'ensuite il y a un peu une grosse scène à laquelle on s'attend, une course un peu majeure où tout va se jouer. Et la dernière partie du livre va se passer 7 ans après. Donc il y aura une grosse coupure chronologique et on va se retrouver... je vais vous faire un petit secret, on va se retrouver à Hawaï avec la fameuse compagnie Pan Am, avec les clippers de l'époque qui faisaient la liaison à San Francisco à Honolulu.